On vous sent inquiet pour le monde occidental. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu l'essence de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes. Oui, beaucoup de signes. Plus de natalité. Et vous êtes envahi quand même par d'autres cultures, d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. Seigneur, prenez pitié des gauchistes et offrez-leur un sphincter anal bien musclé, parce qu'ils sont littéralement en train de se faire dessus. Le cardinal Sarah, ouais, tu sais quoi, on va regarder un peu ses punchlines. Il est anti-immigration, il est anti-woke, il lâche les termes comme jamais. Les gauchistes sont en train de monter au créneau. Ah, c'est pas compliqué. Le cardinal Sarah, selon les gauchistes, est un zazi. Voilà, le terme a été lâché. C'est un zazi. Bah, tu sais quoi, regarde. Rayele Goria, tu connais peut-être pas, c'est un gauchiste youtubeur sur Twitter, etc., avec une grosse audience, qui nous dit tu m'étonnes que l'extrême droite aime ce chien. Ouais, oui, le cardinal Sarah, qui sera peut-être le prochain pape, traité de chien par Rayele Goria. Parce qu'il y a une citation qui tourne de lui disant « L'homosexualité est aujourd'hui ce qu'était le zazisme au XXe siècle ». C'est évidemment une citation complètement tronquée, on verra ça après. Donc bref, on est vraiment sur les gauchistes en PLS. Alors là, on a Laurent Geoffrin aussi. Ouais, Laurent Geoffrin qui dit que c'est le pape de Bolloré. Ouais, c'est le pape de Bolloré. Regardez ça. Je vous ai lu le truc, regardez ici. Rien d'étonnant quand on connaît un tant soit peu la teneur des augustes propos du poulain bolloréen. Ouais, c'est le poulain bolloré. Ils ont complètement pété un câble. Ce que le zazisme et le communisme étaient au XXe siècle, l'homosexualité occidentale et les idéologies abortives et le fanatisme islamique le sont aujourd'hui. Ça, c'est citation du cardinal Robert Sarah dans un synode en 2015. Et regarde ce qui est marqué en dessous. Or, l'origine du prélat n'a évidemment rien à voir avec l'affaire. Il parle du fait que les gauchistes ne l'aiment pas. Indépendamment de ses racines, Sarah est surtout un facho en soutane. Ouais, c'est Laurent Geoffrin, c'est lui. Il dit ouais, le cardinal Sarah, c'est un facho en soutane. Ok, frérot. Mais si par malheur il était élu, on devrait bien y voir une nouvelle victoire du nationalisme identitaire à l'échelle mondiale, favorisée en France par les petits soldats agressifs de l'Empire de Bolloré. Ils ont complètement craqué. Oui, peut-être. Il est clairement anti-islam, anti-wokisme, anti-tout ça. Oui, non, mais tu comprends pourquoi les gauchistes ne l'aiment pas. Regarde, rien que cette petite citation, hein, l'islamisme est un fanatisme monstrueux qui doit être combattu avec force et détermination. Ouais, force et détermination. Bon, allez, les gars, peut-être le prochain pape, il y en a qui mouillent leur slip et il y en a qui sont contents. Moi, je fais partie de la team content parce que j'aime bien quand les gauchistes râlent et quand les gauchistes pleurent. C'est vrai que c'est rigolo, on va pas se mentir. On regarde ça tous ensemble, si vous le voulez bien. C'est parti! Bon, on a déjà un petit peu dressé le tableau, mais maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il disait réellement, et vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Donc il dit « On fait une erreur de promouvoir l'immigration », c'est le cardinal Robert Sarah, écoutez-moi ça. Moi je pense que on fait une erreur de promouvoir l'immigration. D'abord, il y a une triple trahison à l'Afrique ou au Moyen-Orient, parce qu'on leur enlève des richesses, des potentialités de développement. C'est vrai. On leur vole leur capacité intellectuelle, leurs bras pour développer leur pays. Deuxièmement, on n'arrête pas ces trafiquants de vies humaines, ces passeurs qui embarquent des centaines de personnes pour les noyer dans la mer. Oui, comme on vient de voir. Voilà. Donc c'est vraiment un crime. Ensuite, on peut croire à ces jeunes-là qu'arrivés ici, ils ont l'Eldorado, ils ont le paradis terrestre. On les coince dans un camp, ils ne sont pas bien reçus, on ne leur donne pas du travail.
on ne peut pas de toute façon recevoir tout le monde en Occident. Aïe. Donc, c'est une fausse idée de promouvoir l'immigration. Le cardinal Zazi selon les gauchistes. Allez, on continue. Alors là, c'est rigolo aussi. Bon, on a un autre cardinal qui s'appelle le bishop, le cardinal Athanasius Schneider. Alors Athanasius Schneider, il n'est pas content non plus, lui. Il dit il n'y a pas de réfugiés, c'est une invasion, islamisation de masse de l'Europe. Écoutez-moi ça, je vous le traduirai au montage. Enfin, je vous mettrai les sous-titres au montage. Écoutez ça. Yes, this is very serious. Now we are witnessing an invasion. They are not refugees. No, this is an invasion of mass Islamization of Europe, which already went on for at minimum 50, 60 years, the Islamization in Europe. But now it is in mass. It is very evident. And so this is a global political agenda by the powerful of the world to destroy Europe culturally and religiously. I mean, to destroy Christianity ultimately in Europe, with the help of the massive Islamic population. And I was reading recently an article of a sociologist who made a calculation that maybe in 30 or 40 years, when it's now going on, so the majority of the population of Europe will be Islamic. Ouais, il parlait des leaders, je vous mets pas la fin, voilà, il a tout dit. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse parce que je trouvais ce cardinal lui aussi assez intéressant. Si vous voulez, on va continuer. Bon, ça on a vu, hein, l'islamisme est un fanatisme monstrueux. Comment il lâche les termes, c'est absolument génialissime. Alors, si on veut vraiment aider les migrants, ce n'est pas en les recevant dans des conditions inhumaines. Aidez-les plutôt à se développer chez eux. Le cardinal Robert Sarah à Boulevard Voltaire, c'était en novembre 2021. Écoutez ça. Souvent, on utilise la Bible pour dire, ben oui, Jésus-Christ a émigré en Égypte. Mais Jésus-Christ a émigré parce qu'il avait été menacé par Hérode. Mais après la mort d'Hérode, il est reparti chez lui. Les peuples juifs ont été exilés plusieurs fois en Mésopotamie, mais ils sont revenus. Chacun est épanoui chez lui. Alors, si on veut vraiment aider ces gens-là, ce n'est pas en les recevant dans des conditions où ils sont dans des conditions inhumaines. Aidez-les plutôt à se développer chez eux, à promouvoir le développement chez eux, à être heureux chez eux. Ce n'est pas du tout du racisme, c'est pas du tout, mais on veut les aider à s'épanouir chez eux. C'est du bon sens, hein. C'est tout simplement, selon moi, du bon sens. Bon allez, on continue. À écouter, le cardinal Sarah, quelle nation ne garderait pas précieusement son héritage? Le christianisme a façonné l'Occident. Sans ses racines, l'Europe sera envahie par une population étrangère. Non, il n'est pas chaud, il est simplement plein de bon sens. C'est ce que je pense aussi. Écoutons ça. Quelle est sa source? La source, je pense que c'est... Qu'est-ce qui a fait l'Occident? C'est le christianisme. Le christianisme a façonné l'Occident. Regardez sa culture, l'art, son histoire, sa musique. Tout est formé par une inspiration chrétienne. Et si on dit qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'a plus de racines chrétiennes, on est comme un arbre qui flotte, sans racines. Oui, et je pense aussi personnellement que la nature n'aime pas le vide et que si vous arrachez le christianisme et les racines chrétiennes culturelles de l'Europe, de la France, de la Belgique, de tout ça, c'est quelque chose d'autre qui viendra à la place. Vous me voyez venir, évidemment, ce sera l'islam. Encore une fois, la nature n'aime pas le vide. Si c'est pas le christianisme, ce sera l'islam, les amis. Je peux peut-être me tromper, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je lirai avec attention, comme je le fais d'habitude, tous vos commentaires. Mais là, sur cette vidéo-là, je vais être tout particulièrement attentif à ce que vous allez écrire parce que je suis très intéressé d'entendre vos arguments et d'entendre votre avis sur cette question-là. Un arbre qui flotte sans racines n'a pas d'avenir. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. Monseigneur Robert Sarah, on entend ce que vous dites, mais savez-vous, en France en particulier, que dire cela, dire qu'il y a un risque de basculement, c'est ce que vous êtes en train de dire, démographique ou religieux, fait passer...
La créolisation est un fait, pas un projet politique. La créolisation est un fait, pas un projet politique. Politique. Ouais, un petit Mélenchon là, qui passe là, ça passe bien, hein. A priori, le Mali aux Maliens, etc., le Sénégal aux Sénégalais, tout ça, mais il y a certains pays où quand tu dis ça, tu es un chocho, parce que c'est très grave, hein, évidemment. Votre pensée pour conservatrice. Que répondez-vous à ceux qui vous disent dire qu'il y a un risque par l'arrivée d'autres populations, c'est ne pas être ouvert, ne pas accepter cela? Mais dites-moi, quelle est la personne ou la nation qui ne conserve pas son héritage, qui ne garde pas précieusement son héritage? Évidemment, mais c'est du bon sens. Moi, je veux que le Maroc reste marocain, je veux que le Niger reste nigérien, je veux que la Chine reste chinoise, que la Corée du Sud reste sud-coréenne, et je veux que la France reste française, je veux que la Belgique reste belge, je veux que l'Italie reste italienne, que l'Espagne reste espagnole. De toute façon, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, à part ces espèces de dégénérés, là, genre réguler. Mais franchement, mec, tu déconnes ou quoi? Tu m'étonnes que l'extrême droite aime ce chien. Le mec traite le cardinal Robert Sarah de chien. C'est incroyable. Si on me considère comme traditionnaliste, je veux bien, mais mon idée, c'est que chacun garde ses racines, garde son origine. C'est même pas chacun chez soi et les cochons seront bien gardés. Il le dit très bien, c'est chacun garde ses racines. Il n'y a rien de plus important que d'être enraciné dans sa terre, dans sa culture. C'est comme ça que l'arbre, pour faire la métaphore de l'arbre, peut pousser, peut donner des fruits, peut nourrir d'autres personnes autour. Enfin, bref, de toute façon, ça, vous le savez. Sa richesse culturelle, sa richesse historique, son héritage, et le communique à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est exactement ça. C'est ce que nous avons reçu, nous tous. Moi, j'ai reçu de mes parents ce que les parents ont reçu de leurs parents. C'est exactement ça. Bon, allez, on continue. Le pape des migrants s'éteint, hein, il parle de François évidemment, et c'est le cardinal africain Robert Sarah qui dit tout haut ce que l'Occident refuse d'entendre. On ne sauve pas une civilisation en important la misère. Alors, on continue. Bon, alors, Laurent Geoffrin, évidemment, ouais, vous avez vu au début, hein, la bolosphère, etc., le pape de Bolloré, complètement déglingué. Il y avait un commentaire que j'avais trouvé rigolo. Bah voilà, il est là. Et toi, Laurent, de qui es-tu le sacristain? Ah, c'est une bonne question qu'on a envie de se poser, Laurent Geoffrin. Hein, de qui es-tu le sacristain, mon petit Lolo? @libé, 4 mères, hein, Jean 4 mères. D'Ovalfond, je sais pas ce que c'est. Moi, je connais le Daflon. À mon avis, il aurait besoin de Daflon. Je pense qu'il a du sel, du sang dans ses selles. Notre ami Laurent Geoffrin. La Croix, il a mis en garde contre 2 menaces. L'idolâtrie de l'Ouest pour la liberté, de l'autre, l'intégrisme islamique. Les idéologies occidentales de l'homosexualité et de l'avortement et le fanatisme islamique sont aujourd'hui ce qu'était le zazisme. Le schisme et le communisme au XXe siècle, affirme-t-il face à ces 2 défis mortels et sans précédent. Le cardinal Sarah recommande à l'Église de promouvoir une véritable épiphanie de la famille. Oui, une épifamie, les amis, car à ses yeux, la crise du mariage est essentiellement une crise de Dieu, mais aussi une crise de la foi. Nous devons proclamer la vérité sans crainte, à savoir le plan de Dieu, qui est la monogamie dans l'amour conjugal, ouvert à la vie. Voilà, bon écoutez, on va s'arrêter là. Selon moi, c'est un petit goat. Je pense, voilà, ici aussi, hein, si on veut vraiment aider les migrants, ce n'est pas en les recevant dans des conditions inhumaines, aidez-les plutôt à se développer chez eux. Tout ça, on a vu. Et je vous mettrai en capsule finale une petite bénédiction du cardinal Robert Sarah, rien que pour vous, les amis. Mais quand même, hein, regardez la gauche qui chiale, la gauche qui a son muscle, son sphincter anal, à mon avis, un petit peu trop dilaté en ce moment. Va falloir un petit peu serrer, les amis. Hein. Tu m'étonnes que l'extrême droite aime ce chien. Laurent Geoffrin aussi, hein, la bolosphère, tout ça. Sarah est surtout un facho en soutane. Sans déconner, ils ont complètement craqué. Je pourrais m'amuser, hein, à vous montrer plein d'autres messages de la gauche qui défèquent, hein, littéralement sur le mec. Mais bon, voilà, je crois que vous avez de toute façon compris l'idée. Bon, les petits loulous, est-ce que c'est fini? Je pense. Hein. Je suis désolé, je suis pas chez moi et donc c'est mon vieux PC sur lequel je suis.
Parce que pour ceux qui sont encore en train de regarder cette vidéo et qui me connaissaient un petit peu, là je suis en France car je cherche une maison avec mon amoureuse qui est justement en train d'entrer dans la pièce avec la porte qui fait hiiii, et elle me regarde avec ses grands yeux pleins d'amour. Ah, elle est belle. Bon, bref, donc on cherche une maison, donc je suis avec mon petit PC. Bientôt, on sera installé, je l'espère. Et j'aurai mon gros PC, j'aurai carrément un studio, oui, un studio où on pourra un petit peu plus s'amuser, il y aura plus de place. Et on va pouvoir faire des streams, on va pouvoir s'amuser, vous et moi, ça va être assez cool. Et voilà, je vous fais des bisous. Plein d'amour, les petits loulous, que pensez-vous? N'hésitez pas à me donner, à me dire ce que vous pensez du cardinal Sarah et des petits gauchistes qui râlent et qui chouinent et qui pleurent et qui défèquent. C'est assez jouissif, on va pas se mentir. Prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme, un petit crabe, beaucoup de fantômes. Oui, je voulais être pape aussi. J'avais dit à tout le monde, ouais, je vais devenir pape, je vais envoyer ma candidature en tant que pape. Et vous savez quoi? A priori, il faut être prêtre et tout, il faut faire tout un truc, mais je m'en fous, je vais le faire. Je vais envoyer j'allais dire ma commandatour. Ça commence bien pour ma papauté. Urbain 9, je vais être Urbain 9, les gars. Rapport à Urbain 2, la première croisade. On va partir, bref, on verra. Si c'est pas le cardinal Robert Sarah, ce sera moi. C'est pas une blague, on va faire ça en stream. Je vais envoyer une lettre au Vatican. Je vais leur dire que je suis là, je suis prêt. On va partir en mode full Urbain 8, les amis. C'est mon nom de pape. Et ce n'est absolument pas une blague. Je sais, je suis pas prêtre et tout, mais j'ai senti l'appel de Dieu. Oui, j'ai senti l'appel de Dieu et l'appel des gauchistes. Je me dis que s'il râle et qu'il rage sur le cardinal Sarah, il pourrait bien rager sur Urbain 8. Votre fidèle serviteur, c'est moi. Prenez soin de vous, c'est le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous aime tous sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Non, jamais je ne dirai qui c'est. Jamais. 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 Je vous fais des petits bisous et à bientôt. C'était Urbain 8 pour vous servir. Tchou! God bless you, the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Et merci aux pourfendeurs du mal et aux âmes pures qui me soutenaient sur Tipeee. Un grand merci à vous, vous soutenez la chaîne. Et vous êtes les goats de mon cœur. Merci Damien en vrai, merci ton ami Tchatka, mon petit loulou d'amour. Merci Kevin et Audrey, merci Audrey et Kevin. Merci Francisco, ces deux petits schtroumpfs. Merci Juliane, je t'aime. Merci Anonyme, je t'aime. Et merci Walter, que j'aime aussi. Je vous embrasse et je vous laisse avec Tiffende, qui se fait littéralement gober la bouche avec par son pigeon. C'est absolument dégueulasse. Voilà, bisous. Je t'aime pareil, mon chéri. Je t'aime pas beaucoup. C'est dégueulasse.